Coucou tout le monde, bienvenue sur le Live Cool Boost de l'été. Et aujourd'hui, je vais vous parler de trois clés pour équilibrer votre yin et votre yang et pour faire rayonner votre entreprise. Je vais vous donner quelques clés pour vraiment aller à voir comment équilibrer, faire danser cette énergie du yin et du yang, qui sont deux énergies pour moi essentielles pour pouvoir avoir de la croissance, de l'expansion, de la réussite et tenir sur une durée dans vos projets, dans vos entreprises. Alors, on est dans une belle énergie depuis ce week-end. Il y a eu ce solstice d'été que vous avez peut-être célébré de votre côté. Déjà, de vous dire que l'été, c'est un beau moment au niveau de vos entreprises pour travailler sur cette énergie très yang. On est dans des sociétés où l'été, on se dit tout de suite, ah, mais c'est un moment où on se repose, où on fait des pauses, où on prend du temps pour faire autre chose. Les gens, ils sont pas là, ils passent pas à l'action. Et pourtant, c'est un moment vraiment précieux au niveau des énergies. Si vous regardez la nature, l'été, c'est une énergie qui est très yang. C'est vraiment une énergie où on passe à l'action, où on est dans ce mouvement-là. Et c'est important que vous preniez du temps également pour vos entreprises pour passer à l'action. Surtout si vous vous dites, en septembre, j'y vais, je démarre. Pour qu'en septembre, il y ait quelque chose qui démarre, c'est vraiment important que vous puissiez vraiment aller dans l'action. Si vous ne mettez rien en place durant l'été, ça va être difficile en septembre de vous dire, allez, là, je démarre, parce que vous allez devoir commencer à ce moment-là. Et c'est pas au moment où on démarre, où on met en action les choses, qu'il y a les résultats qui sont là. Et dans nos sociétés aussi, au niveau de l'entreprise, on est dans cette énergie très yang, très masculine. De ce côté, je passe à l'action, je suis à fond, je suis ambitieux. Si vous regardez les grands entrepreneurs, hein, souvent ils ont cette énergie-là. Et moi, je le vois avec les personnes que j'accompagne, les coachs, les thérapeutes que j'accompagne, ils sont à l'inverse dans une énergie très yin. Ils ont de la peine à aller dans ce yang, et même ce yang est souvent vu comme quelque chose d'assez négatif. Et c'est vraiment d'aller trouver pour moi cet équilibre entre le yin et le yang. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, de pouvoir voir où vous vous situez vous aujourd'hui au niveau de votre entreprise, de ce yin et de ce yang, et de pouvoir aller travailler sur les deux pôles pour avoir un bel équilibre dans vos entreprises et également des résultats dans vos entreprises pour voir où c'est qu'il y a aujourd'hui des choses à ajuster, à parfaire et pouvoir le mettre en place. Alors, ce que je vous partage aujourd'hui, pour moi, c'est une grande force que j'ai mise en place et qui a fait toute la différence. Je me suis lancée en 2019 dans l'entrepreneuriat et à 100% en 2022 et j'en vis depuis 2022 pleinement. Et je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui je puisse vivre de mon activité, c'est cette harmonie entre le yin et le yang. J'ai depuis 2019 côtoyé beaucoup de professionnels, de coachs, de thérapeutes, d'entrepreneurs. J'en ai vu beaucoup qui étaient dans ce très très yang, très très feu, qui se sont vraiment brûlés à être trop dans le yang. Alors oui, ils ont eu du succès, ils ont eu de la réussite, mais à un moment, il y a tout qui s'est effondré parce qu'ils étaient trop feu. Et j'en ai vu d'autres, et c'est la majorité aussi de ma clientèle, qui sont très très yin, qui sont beaucoup dans cette intuition, cette écoute subtile d'eux, mais finalement qui ne passent pas à l'action et ne vivent pas de leur activité, qui se noient un petit peu dans cette eau, dans cet élément eau, dans ce yin-là. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chercher cet équilibre entre le yin et le yang. Moi-même, hein, je suis très yang dans mon énergie et j'ai dû apprendre à mettre du yin dans ma vie et dans mon énergie et dans mon entreprise. Parce que en 2021, je me suis brûlée. J'ai eu un gros problème de santé, j'ai fait toute une grosse infection, j'étais hospitalisée et c'était parce que j'étais beaucoup trop dans ce yang, dans ce côté action et finalement dans trop peu d'écoute de moi.
Donc aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu ce que c'est ces énergies yin et yang et vous donner quelques clés pour que vous puissiez vous aussi aller vous ajuster à ces énergies. Alors, qu'est-ce que ces énergies? Ces énergies yin et yang, c'est ce qui fait tout ce qui nous entoure, la nature, l'être humain, les végétaux, les animaux, vraiment tout est drivé par ce yin et ce yang. C'est tiré de cette médecine chinoise et du Tao. Et vraiment, on est cette polarité et c'est important d'aller la travailler. Et dans nos sociétés, c'est difficile hein, d'aller dans cet équilibre. Pourtant, la nature, les animaux le font naturellement. Il y a des moments qu'on appelle yin, qui sont rattachés à cet élément eau, où on est vraiment dans la douceur, dans l'introspection, dans la lenteur, dans l'intériorité. Et puis, il y a ces moments yang, où on est dans l'action, dans l'extérieur. Vous voyez que l'été, c'est vraiment cette énergie-là. L'automne, l'hiver sont des énergies beaucoup plus yin. Et autour de nous, la nature, elle le fait naturellement et on peut le mettre en place dans nos entreprises, cet équilibre yin et yang, et faire cohabiter, danser ces deux énergies du yin et du yang pour avoir un beau rayonnement de belles réussites au niveau de nos entreprises. Alors, le yin, c'est souvent l'énergie qui domine dans les personnes que j'accompagne, les coachs, les thérapeutes, les professionnels du bien-être que j'accompagne. C'est cette énergie plus féminine, cette énergie qui est à l'écoute de son intuition, qui est à cette reliance vraiment à sa grande vision, à cette écoute de ses valeurs, à vraiment prendre du temps pour soi, du temps pour se ressourcer du temps pour laisser mûrir les idées, pour se reconnecter à qui l'on est vraiment, pour explorer ses émotions, ses ombres, pour aller vraiment prendre soin de son énergie. Mais il y a un grand risque à être trop dans ce yin, c'est qu'un excès de yin va faire qu'on va rester dans la procrastination, dans l'indécision, dans l'éparpillement. On va pas aller mettre dans la matière ou concrétiser nos objectifs, nos envies. On va toujours attendre le bon moment, le moment pour. On va continuer à se former en se sentant pas assez légitime. On va pas oser se rendre visible, se montrer. Et vraiment, je le vois, c'est spécialement là que sont bloquées les personnes que j'accompagne dans ce trop yin, qui est vraiment un bel avantage, d'avoir cette belle écoute profonde de soi, mais qui fait que le passage à l'action ne se fait pas et que finalement, bah, les résultats ne viennent pas. Et des croyances limitantes qui sont là en se disant, mais ça va se faire naturellement, ma vibration, mon énergie vont attirer du monde, le bouche à oreille, la peur de se montrer aussi, des fois liée à des vies antérieures, vraiment cette peur-là, finalement, qui fait que petit à petit, on s'éteint, que petit à petit, on n'arrive pas à vivre de son activité et on s'épuise parce que on n'a pas mis cette touche de yang dans nos entreprises. Cette action n'a pas été matérialisée, nos actions. Et ce qui nous passionnait, parce que souvent, on est passionné par ce que l'on fait, on a un don, on a de la facilité dans ce que l'on fait, on sait qu'on a un pouvoir, vraiment une chance de pouvoir changer la vie des autres, mais finalement, du fait qu'on est bloqué dans ce trop yin, eh bien, on n'a pas de résultat. Et on finit par tout abandonner, tout arrêter, et notre passion devient souvent un bel à côté, un beau don, mais que l'on n'explore pas ou que l'on n'exploite pas parce qu'on a ses croyances. Et combien de fois je rencontre des gens, même des fois dans des salons, quand je leur dis est-ce que vous vivez de votre activité? Soit ils me répondent non, c'est un à côté, c'est pour le plaisir. J'ai pas l'ambition de vivre de mon activité, je fais ça pour aider les autres. Ou j'ai déjà eu des personnes, et ça, c'est des réponses qui... Alors, je dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est des réponses qui franchement m'énervent. C'est ce côté, ah non, mais moi, j'ai pas besoin de tout ça. J'attire naturellement les personnes vers moi. Ça s'est fait tout seul. Les gens sont venus vers moi tout seuls. Quand on a aligné tout se fait, le bouche à oreille. Bah, j'ai envie de vous dire oui, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais honnêtement, jusqu'à aujourd'hui,
J'ai jamais pu le vérifier dans la matière de personne, on me l'a dit, mais ces gens-là, je les connais pas et je ne sais pas si c'est vrai. Autrement, toutes les personnes que j'ai vues et tous les professionnels aussi que j'ai vus, il y en a aucun que j'ai entendu dire c'est venu tout seul, le bouche à oreille, etc. Non, aucun. Donc vraiment pour moi, ça passe par ce yang. Donc si vous êtes bloqué dans ces croyances que ça suffit de vibrer, d'être aligné, de vous écouter, sachez que là, vous êtes bloqué dans votre eau, dans votre yin, et que les résultats ne viendront pas ou rarement. Donc allez mettre ce yang. Ce yang, c'est quoi? Ce yang, c'est cette énergie de l'entrepreneur. C'est cette énergie du faire, de l'action, de la structure, de la concrétisation, de vraiment aller vers je vais matérialiser les choses. J'ai des idées, j'ai des dons, j'ai des capacités, j'ai des outils, des formations. Je sais que je peux changer les choses, mais si je ne le mets pas dans la matière, il n'y a rien qui va se passer. Et pour ça, ça demande d'oser, ça demande de passer à l'action. Ça demande d'avoir une stratégie, de faire du marketing, de faire de la vente, de poser des tarifs, de se rendre visible, de communiquer, de gérer son temps, de gérer son organisation, son planning, de prendre des décisions, d'avoir ce côté aussi de d'ambition qui soit là, de confiance qui soit là. Et c'est ça qui va vous permettre également de matérialiser les choses. Mais si on est trop feu, si on n'est que là-dedans, et vous le voyez certainement des personnes qui sont très feu, très dans cette action-là, eh bien on risque de s'épuiser. On aura certainement cette réussite, mais on va s'épuiser, on va se fatiguer, on va perdre le plaisir ou le sens. Et souvent, quand on fait des métiers du bien-être, thérapeute, coach, cette contribution, c'est quelque chose qui est essentiel à notre croissance, à notre plaisir. On va être dans un faire, finalement, qui a perdu de la valeur pour nous. On va se forcer à faire des choses, et ça, vous l'avez peut-être déjà expérimenté. On m'a dit que si je publiais tous les jours, si je faisais des webinaires, si je faisais telle ou telle action, j'allais avoir plus de résultats. Mais oui, ça peut fonctionner, mais si ça n'est pas dans votre énergie à vous, ça ne fonctionnera pas, ou ça fonctionnera un temps, mais vous allez vous épuiser, vous allez aller vers la fatigue, le burn-out, le désalignement, et finalement, petit à petit, éteindre ce feu où vous brûlez, comme je vous le disais tout à l'heure. Raison pour laquelle, pour moi, c'est important de trouver ce juste équilibre entre ce yin et cette écoute subtile de soi, de son intuition, de ce repos, et ce yang qui est vraiment dans l'action, le faire, l'entrepreneuriat dur, mais qui va amener des résultats. Et c'est en mariant les deux, en dansant avec ces deux énergies, que vous allez pouvoir réellement avoir des résultats et tenir sur la durée, ne pas vous épuiser dans la création de vos projets. Alors, quelques clés pour commencer, pour vous aider. Premièrement, vous connaître. Posez-vous la question, là de l'autre côté de l'écran, vous pouvez me dire dans les commentaires, euh, est-ce que je suis plutôt feu ou est-ce que je suis plutôt eau? Est-ce que je suis plutôt yin ou est-ce que je suis plutôt yang aujourd'hui? Parce qu'on a toujours une domination, un côté qui domine dans nos entreprises. Et là, vous pouvez voir, naturellement, je suis plutôt une personne feu ou je suis plutôt une personne eau, une personne yin ou une personne yang. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser votre yin ou votre yang fort comme un levier et aller équilibrer et travailler sur votre yin ou yang faible pour trouver cet équilibre. Et vous allez voir que le travail des deux va vraiment vous amener un beau résultat. Et ça passe par cette connaissance de soi. C'est le premier levier. Avant même de courir, se jeter sur une formation, un coaching, une action, posez-vous cette question. Est-ce que je suis plutôt feu? Est-ce que je suis plutôt eau? Est-ce que je suis plutôt yin? Est-ce que je suis plutôt yang? Et comment je pourrais améliorer ça? Parce que par tendance, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt aller vers quelqu'un qui est dans notre énergie. On est plutôt yin,
Alors, on va aller se prendre un accompagnement plutôt yin, écoute de soi, de son bien-être, etc. Mais finalement, on va pas travailler sur son yang et c'est ce qui pourrait, en équilibre, nous permettre justement de petit à petit avoir les résultats qu'on cherche. Parce il n'est pas présent. Ou l'inverse, si on est très yang, on va peut-être aller beaucoup vers des accompagnements yang et des accompagnants yang, mais on va pas aller alimenter cette eau, ce yin, et finalement on va s'épuiser. C'est pour ça que c'est important de vous connaître pour ensuite faire des choix dans ce que vous allez mettre en place, dans vos accompagnements, et petit à petit équilibrer ce yin et ce yang. Vous avez peut-être vu, j'ai fait un test avec 6 archétypes, 7 archétypes de déesses qui vont vous amener justement quelle est votre prédominance au niveau de votre énergie et quelle est votre faiblesse au niveau de votre énergie pour pouvoir aller travailler sur ces deux facettes qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Donc là, vous pouvez aller faire ce test, vous l'avez soit en bio Insta, soit sous les liens des vidéos. Vous verrez que ça va vous donner de belles clés pour équilibrer votre yin ou votre yang. Deuxième clé, c'est d'une fois que vous allez identifier si vous êtes plus yin, si vous êtes plus yang, vous allez pouvoir aller amener ça dans votre quotidien, dans votre vie d'entrepreneur. Mettre des routines, créer des espaces pour les deux énergies. Donc si je veux amener un peu de yin, je peux faire de la méditation, je peux prendre du temps pour aller me balader, pour être plus à l'écoute de mes émotions, pour travailler sur mes zones d'ombre, pour faire des rituels, pour faire des soins énergétiques, peut-être des cercles, des stages où il y a cette énergie yin. Moi, c'est ce que j'aime faire. À certains moments, pleine lune, nouvelle lune, vraiment de travailler sur cette énergie plus yin. Et puis également, de faire du yin yoga, des activités qui activent ce yin dans votre quotidien. Et à l'inverse, de créer des espaces plus yang, que ce soit dans les accompagnements, que ce soit dans votre temps. Il y a du temps pour le passage à l'action, pour aller mettre une stratégie de communication en place, pour fixer des tarifs sur vos offres, pour oser parler de vos offres, vous mettre en avant, aller réseauter, vraiment mettre des espaces yang. Donc là, allez voir. Déjà, faites un petit bilan de où vous vous situez, peut-être faites une liste, qu'est-ce que je fais pour mon entreprise aujourd'hui? Et puis voyez, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, soit pour des espaces plus yin, plus doux, plus intérieurs, soit pour des espaces plus yang, euh, plus énergiques, plus action, et de pouvoir sortir de votre zone de connu. Vous dire, OK, là je vois que je suis très yin, qu'est-ce que je pourrais faire en plus de yang? Peut-être travailler sur des peurs que j'ai, des croyances et me dire, OK, j'y vais, j'appelle cette personne, j'envoie ce mail, j'ose faire cette vidéo et vraiment ce passage à l'action. Ou à l'inverse, là je suis très young, je suis tout le temps en train de courir partout, je vois pas passer mes journées. Peut-être que je pourrais prendre un jour pour moi, aller me balader, faire une méditation, prendre une pause, aller prendre un café, vraiment d'aller voir comment vous pouvez équilibrer ces énergies, être beaucoup plus à l'écoute de vous. Et ça, c'est un point essentiel parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va un peu vers des solutions de personnes qui nous disent oui, tu devrais faire ça, oui, tu devrais faire ci. Sur les réseaux, on a plein de stratégies qui toutes sont valables en soi. Mais si elles ne nous correspondent pas, ne vont qu'amener à des contractions et de la désillusion en plus. Donc vraiment, prenez ce temps pour mieux vous connaître, puis, deuxième clé, pour mettre en place votre équilibre yin et yang en vous connaissant et pas en faisant ce que l'autre vous a dit de faire parce que ça marchait pour lui, mais qui ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Et troisième clé pour moi, eh bien, c'est de trouver un accompagnement qui équilibre ces deux pôles. C'est ce que moi je vous propose dans mon accompagnement Alma, mon mastermind. C'est vraiment d'avoir un espace où on va autant travailler sur cette douceur, ce yin, cet élément eau, et où on va écouter son intuition, se relier à cette intériorité et vraiment aller travailler sur son grand pourquoi, sur sa vision, sur sa manifestation, mais de l'autre, passer à l'action avec ce feu, ce yang,
comment je peux aller vers ce côté plus audacieux, ce côté plus mindset de l'entrepreneur. Et c'est en dansant, en mariant ces deux-là que vous allez pouvoir avoir des résultats. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez déjà vous préinscrire pour le mastermind Alma, cet espace, ce cercle d'accompagnement qui lie le yin et le yang pour vous permettre de croître dans vos activités. Le mastermind commence le 1er septembre et il y aura toutes les infos pour les pré-inscriptions en avant-première, les tarifs, les bonus. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à vous préinscrire pour tout recevoir en avant-première d'ici à quelques jours maintenant et tout savoir sur cet nouvel espace que j'ai créé avec ces deux forces du yin et du yang pour vous permettre d'être aligné dans vos entreprises, dans vos projets et de pouvoir avoir ce bel équilibre et cette réussite dans vos projets et dans vos entreprises. Voilà ce que je souhaitais moi vous partager ce matin dans ce coup de boost. Vraiment vous inviter à cet équilibre du yin et du yang, aller voir où vous en êtes au niveau de ces énergies, petit à petit équilibrer les deux pôles et à vous parler de mon nouvel espace, de ma nouvelle formation Alma qui débute le 1er septembre, qui allie le yin, le yang pour créer une nouvelle énergie et une belle croissance dans vos entreprises. Si c'est quelque chose qui vous parle, vous avez tous les liens sous la vidéo. Nous, on se retrouvera durant l'été pour les coups de boost plus estivaux. Et moi, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour un nouveau live coup de boost. Bye bye tout le monde!